Vous générez plein de textes avec l'IA et vous avez peur d'être repéré par ces outils que sont les détecteurs IA. Eh bien, je vous comprends totalement. Parce que ce n'est pas en utilisant l'IA que vous êtes forcément un tricheur. Tout dépend de la manière dont vous utilisez l'IA. Justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi, je rends un texte IA 100% humain aux yeux des détecteurs. En suivant ma méthode en 4 étapes, vous allez être sûr à la fin d'avoir un texte qui sonne parfaitement humain et qui aussi reflète véritablement votre expertise, votre style et votre personnalité. On y va? Let's go! Étape numéro 1, enrichir votre prompt. Souvent, quand on utilise pour la première fois un outil IA comme ChatGPT, on a un réflexe assez facile. On croit souvent qu'avec un simple prompt, on peut avoir un résultat déjà de qualité. Alors effectivement, ça peut marcher dans certains cas, pour certains cas d'usage, mais pour ce qui est de la rédaction, c'est assez compliqué. Et je vous le prouve ici avec ce texte que je viens de générer avec ChatGPT 5, qui est la dernière version, qui est d'ailleurs plutôt pas mal pour des contenus assez factuels. Et vous allez voir, juste avec ce petit prompt, on arrive déjà à avoir quelque chose qui est vrai, bon, à la première lecture est assez détaillé, mais qui, bon, en tout cas pour les détecteurs IA, est clairement, très visiblement IA. Et pour ceux qui sont un peu avertis avec l'IA, ça se voit aussi tout de suite. Par exemple, là, il y a beaucoup de patterns qui se répètent, assez typiques de l'IA, notamment des patterns en trois temps. Par exemple, on a plus de flexibilité, une mise en œuvre simplifiée et un retour sur investissement rapide. On a aussi la formulation typique de ChatGPT qui est « ce n'est pas, mais c'est ». Par exemple, là, la collaboration n'est pas l'absence de protection, c'est une protection intelligente. Avec souvent un peu des expressions un peu clichés et fourre-tout, qui veulent parfois un peu rien dire. Et d'ailleurs, si là je copie-colle ce texte dans un outil comme GPT-0, qui est un des meilleurs outils détecteurs IA sur le marché, et bien comme vous le voyez, l'outil ne se trompe pas, et effectivement, il met comme 92% IA ce texte, avec notamment certains passages qui sont d'ailleurs plus IA que d'autres, hein, voilà, souvent des formulations assez clichés. Et vous allez voir, en fait, avec les 4 étapes que je vais vous montrer, on va essayer de régler tous ces problèmes-là. Et notamment, ça commence effectivement par le prompting, en essayant de rajouter plein d'informations, de telle manière à ce que le texte généré soit le plus éloigné du résultat, du calcul par défaut que peut donner une IA, qui est en fait un peu la moyenne de tout ce qui existe déjà sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des LLM, donc de ces IA génératives comme ChatGPT, mais pour faire simple, ces outils sont programmés pour prédire la séquence de mots la plus probable, basée sur toutes les données sur lesquelles il a pu s'entraîner sur Internet. Et donc, plus votre prompt est court, et plus il y a la chance que vous allez avoir un truc très probable. Et donc très commun, très familier, et souvent, effectivement, très cliché, et avec très peu de nouvelles idées. Plus vous allez enrichir votre prompt d'instructions sur votre style, sur plein d'idées que vous voulez rajouter dans votre texte, et plus le résultat sera unique et différenciant. Donc c'est ce qu'on va faire ici, et on va commencer en fait par ce que j'appelle un prompt de persona ou de style. Je vais un peu mélanger les deux, qui va en fait demander à ChatGPT de jouer un certain rôle, notamment en tant que rédacteur ici, et en même temps, on va aussi lui donner des instructions de style pour qu'il comprenne exactement ce qu'on attend de lui en termes effectivement de style de rédaction. Alors là, on va utiliser un template que j'utilise assez souvent. Alors voilà, tu es un rédacteur de contenu expérimenté. Voilà, vous pouvez par exemple dire voilà, SEO ou rédacteur de contenu ou d'essai ou de dissertation ou d'autres types de textes que vous voulez créer un compte rendu, etc. Là, on va mettre contenu SEO pour préciser. Ensuite, on va mettre l'audience pour des industriels qui veulent, là on va mettre ce qu'ils veulent, donc ce qu'ils veulent c'est automatiser leur chaîne de production. Et avec ton contenu, tu veux leur vendre, voilà, si vous leur vendez, bon, on va dire, tu veux les aider à choisir leur bon modèle de robot. Et ensuite, on va aussi rajouter des instructions de style. Donc dans ce cas-là, là aussi j'ai un petit template que j'ai déjà. En général, je vous demande d'utiliser des phrases claires, avec une longueur de phrase variée. Et surtout, mon petit truc à moi, c'est de personnaliser un peu la rédaction en lui demandant de s'adresser au lecteur en employant des pronoms tels que vous ou vôtre. Des choses comme ça, moi, c'est quelque chose qui marche bien avec moi. Vous pouvez évidemment personnaliser ces guidelines de style selon ce qui vous plaît. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va lui demander de rédiger un plan avant de générer. Ce plan, c'est ce qui va faire que l'IA ne va pas se baser sur des idées un peu banales qui apparaissent sur Internet et juste donner un résultat par défaut, comme je l'ai dit,
qui vraiment, en fait, met d'accord tout le monde, mais qui n'apporte pas vraiment quelque chose de nouveau sur le sujet. On va faire ça en respectant les instructions précédentes. Rédige-moi un plan sur un article sur les robots collaboratifs en te basant sur ce plan. Et là, vous allez lui donner en fait vos propres idées et votre propre vision de l'article. Alors là, pour changer un peu, qu'est-ce qu'un robot collaboratif? Qu'est-ce qui définit un robot collaboratif? Et là, évidemment, vous pouvez rajouter effectivement vos propres idées là-dessus. Ensuite, quel est l'impact réel? On va mettre quelles sont les applications les plus productives gérées par les cobots. Quel est le taux d'adoption des robots collaboratifs sur le marché? Alors évidemment, ce plan, c'est déjà une vision spécialisée du sujet que vous allez apporter. Ensuite, ces sections-là, vous pouvez évidemment les enrichir avec votre propre expertise, les études que vous avez trouvées, votre propre recherche sur le sujet, vos propres opinions. Mais on peut aussi utiliser un autre outil qui est assez sympa sur ChatGPT, qui est en fait l'outil de recherche web, qui est assez puissant, notamment avec ChatGPT 5, parce qu'il va du coup extraire plein de sources en même temps d'Internet, et donc en fait ressortir tout ce qui existe déjà sur le sujet, et de manière assez concrète et détaillée. Vous pouvez même encore aller plus loin avec la recherche approfondie. Alors là, vous allez avoir un rapport très détaillé et très précis avec une recherche de plus de 100 sources. Mais voilà, on va partir sur la recherche web, c'est déjà très bien. Et là voilà, comme vous voyez, vous avez un plan très détaillé qui est déjà basé sur plein de recherches de plein de sources sur Internet. Et il n'y a plus qu'à générer partie par partie le plan. Alors c'est ce qu'on va faire. On va lui demander quand même de respecter strictement les instructions précédentes, notamment sur le style. Alors rédiger la première partie. Partie 1, on va dire en 250 mots, comme ça, on aura à la fin un article de 1000 mots environ. Et on garde encore l'outil de recherche web, comme ça, pour chaque section, il y aura même aussi une recherche. Comme ça, on aura encore plus d'infos détaillées. Et voilà, comme vous le voyez, beaucoup de détails concrets sur le sujet, ça va assez loin. On va aussi lui demander de rédiger une introduction pour l'article. Et ensuite, on va copier-coller le tout pour voir ce que ça donne déjà sur le détecteur IA. Et là, comme vous le voyez, effectivement, c'est encore IA, mais c'est déjà un peu moins IA. Il y a même 32% du contenu qui est détecté comme étant humain. Donc là, déjà, il y a un peu du style de ChatGPT qui a été influencé cette fois par ce que moi je lui ai donné et aussi par ce qu'il a trouvé sur Internet. Mais on va pas s'arrêter là. Étape numéro 2, minimiser les formulations typiquement IA. Alors je pense que vous l'avez déjà largement remarqué, mais quand on génère un texte avec l'IA, il y aura un certain nombre de formulations qui feront très IA et qu'il faut savoir effectivement enlever. Et c'est là où déjà le prompting a ses limites parce que c'est difficile d'utiliser un prompt pour demander à ChatGPT de ne pas écrire comme ChatGPT. ChatGPT écrira toujours plus ou moins comme ChatGPT et c'est là où vous devez intervenir manuellement, éditer manuellement pour améliorer le texte. Alors de mon côté, j'ai déjà écrit à fond sur ce sujet, notamment en anglais, sur les formulations typiques de ChatGPT, les patterns qu'on peut retrouver un peu partout, mais ça s'applique aussi en français. Il y a un certain nombre effectivement de choses qui apparaissent souvent. Alors il y a notamment ce qu'on appelle les sortes de tirets, alors les M-dashes en anglais, et ce qu'on appelle les tirets quadratins en français. Donc c'est ce genre de choses-là qui apparaissent effectivement avec ChatGPT assez souvent. On aura aussi beaucoup d'introductions et de conclusions. ChatGPT adore ajouter des introductions qui vont répéter les mêmes idées ou des conclusions qui vont aussi répéter, résumer tout ce qui a été dit et qui vont en fait pas apporter grand-chose, que souvent vaut mieux s'en débarrasser. Il y aura aussi certaines formulations comme effectivement pas seulement, mais aussi, qui est une sorte de formulation qui apparaît un peu souvent partout. Aussi une façon d'utiliser les substantifs plutôt que juste des verbes. Ça apparaît aussi dans la rédaction de ChatGPT. C'est ce qu'on va voir sur l'article et qu'on va essayer de corriger. Déjà, on retrouve cette formulation en 3 temps un peu partout. Ils améliorent la productivité, stabilisent la qualité, renforcent la sécurité des postes. Un cobot se reprogramme vite, se déplace et s'adapte. Clarifier, comprendre et identifier. Encore une fois, 3 fois. Alors là, vraiment, c'est partout, comme vous le voyez. Et bon, on voit ça aussi dans le reste du texte. Comme j'ai dit aussi, on retrouve souvent beaucoup d'introductions et de conclusions qui sont un peu trop redondantes et répétitives qu'il faudra enlever. Alors on va tout simplement corriger ces patterns en les transformant en fait. Donc par exemple, ils améliorent la productivité, stabilisent la qualité et renforcent la sécurité des postes les plus pénibles. Bon, effectivement, il faut que ça ait du sens, mais on va faire ça comme ça pour ici. Cette phrase, je vais carrément en fait la réduire. Je pense que ça rajoute un peu trop pour l'introduction. De toute façon, l'introduction en soi était trop grande, mais on va parler après. Donc là, je vais juste mettre, on va voir ensemble ce qui définit et son impact réel sur votre performance industrielle. Et c'est déjà pas mal. Thanos,
Et là, dans la suite, vous le voyez, on a le pattern dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire en fait la répétition, notamment avec des introductions et des conclusions un peu partout. Et là, par exemple, voilà, objectif, vous donnez des repères, voilà, tout ça, c'est des détails qu'on rajoute, mais ça ne sert à rien, en fait, tout ça, on peut l'enlever, parce qu'introduction, de toute façon, il faut que ça soit genre 3-4 phrases max. Et ça, on va le retrouver dans tout l'article d'ailleurs. Là, vous voyez en résumé, voilà, ça, on va juste l'enlever, en fait, ça ne sert à rien. Voilà, c'est juste pour répéter quelque chose qui a déjà été dit. Pareil, voilà, parfois, les introductions répètent déjà ce qui va être dit après. L'instruction ne révèle pas du gadget. Là, on a un autre type d'expression assez simple, c'est-à-dire ça ne fait pas ça, mais ça fait ça. Ça aussi, on peut enlever. Ne révèle pas du gadget. On peut juste dire dans une usine peut produire des effets tangibles pour votre usine. Voyons voir cela ensemble. L'introduction, pareil, on va la raccourcir hein, carrément. On va carrément enlever ça ne sert à rien. Alors, les robots collaboratifs offrent une alternative agile au CE, c'est bien, on garde ça. Et puis, on va juste mettre dans cet article. Voilà, tout simplement. Cette partie 1, c'est une partie de définition. Donc pareil, il n'y a pas besoin de chercher non plus à avoir une définition super longue déjà, puisqu'on va en parler dans la suite. On peut peut-être parler de sécurité, mais tout ce qui est flexibilité, tout ça. Même la distinction, ouais, ça c'est plutôt pas mal, on peut le garder. Même la sécurité, je la garderai pas, je la mettrai dans une autre section, parce que là c'est une simple définition, donc on va rester sur du simple. Voilà, donc on va enlever ça. Et vous le voyez là, il y a déjà une répétition, en fait, ça parle de la distinction, donc on va mettre ça ici. Et voilà, là on a une définition succincte et claire, avec juste une simple comparaison avec les robots industriels de base, juste pour savoir. Et on va rentrer dans les détails dans le reste de la section. Un autre truc aussi à vérifier dans ces textes IA, c'est vraiment la répétition des mêmes structures. Parce que, ouais, ChatGPT notamment va souvent avoir des phrases qui auront la même longueur, des paragraphes qui auront toujours le même nombre de phrases, etc. Et ces répétitions-là, clairement, les détecteurs IA les voient à 40 km. Donc, vaut mieux vérifier ça. Ça soit notamment dans la partie 3 où en fait, on aura des sous-sections qui ont toujours le même nombre de phrases. Là, on en a deux. Là, on en a deux. Là, on en a deux. Et là, on en a une, mais vous le voyez, il y a aussi ces tirés quadratins. Bon, il n'y en avait pas tellement, mais effectivement, je les vois les deux ici. Bon, par exemple, là, on peut juste mettre un double point, le mettre un tiré, juste histoire de casser un peu cette répétition. Et là, on va rajouter une autre phrase, par exemple ici, utile pour tâches spécialisées. Un dernier truc avant de vérifier ce que ça donne avec GPT-0, c'est aussi d'enlever les numérotations des sections, surtout quand il y en a trop, et essayer un peu de simplifier tout ça, parce que dès qu'il y a des trucs un peu mathématiques, ça va faire que le détecteur va un peu se méfier. Donc voilà, on va retirer ça aussi. Et on va aussi retirer toutes les citations, ou en tout cas les transformer en lien si on a envie. Et voilà, c'est un peu plus propre. On va voir ce que ça va donner maintenant. Bon, alors comme vous le voyez, on a un peu reculé à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Du coup, le détecteur nous prend un peu plus pour de l'IA. Mais c'est tout à fait normal. En fait, c'est un peu le hasard avec ces outils. Mais dans la dernière étape, on va essayer de rentrer vraiment dans l'ajout de certaines expressions et aussi l'élimination de certaines autres expressions et vocabulaire surtout, qui va essayer vraiment de faire en sorte qu'on soit 100% humain. On y va. Étape numéro 3, remplacer les expressions et le vocabulaire typiquement IA. Alors, outre la structure de rédaction, ChatGPT aussi va se révéler notamment sur un certain type de vocabulaire qui apparaît très fréquemment et que ChatGPT adore utiliser. En anglais, c'est souvent des mots hyperboliques et très spécifiques et qui sont très utilisés notamment dans certains contextes et pas dans d'autres. On a des trucs comme delve into, crucial, du vocabulaire souvent assez marketing qui vient surtout de l'entraînement de ChatGPT sur plein de textes sur Internet qui sont souvent des textes optimisés pour le marketing et le SEO, etc. En français, ça apparaît aussi, on a souvent aussi pas mal d'exagérations et de vocabulaire assez simple, mais on a aussi des anglicismes. ChatGPT adore les anglicismes parce qu'en fait, effectivement, il est entraîné surtout sur beaucoup de textes anglais et du coup, il va faire souvent une sorte de traduction littérale pour certains mots depuis l'anglais. Et vous allez voir, on va les trouver un peu partout. Par exemple, il fonctionne avec constance. Ce que j'entends, c'est consistency. Bon, c'est pas ce qu'un français dirait. Je dirais plutôt en permanence. Sans se fatiguer, d'ailleurs pas sans fatigue. Là, c'est utiliser un substantif plutôt qu'un verbe. Ça, c'est aussi un autre problème. Sans se fatiguer. Et en limitant les fluctuations de qualité et d'efficacité au fil des heures. Soulève les contraintes ergonomiques. C'est aussi une traduction vraiment très, très bizarre. On va peut-être dire gère ou prévienne les contraintes. Les systèmes legacy, bon, par exemple les systèmes existants. Alors là, voilà, j'ai enlevé déjà pas mal des anglicismes qu'il y a sur l'article. Maintenant, on va vraiment appliquer la stratégie ultime pour être sûr que votre texte ne soit pas détecté comme IA. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait personnaliser l'écriture. En fait, comme vous le voyez là, les textes sont souvent très mornes et très impersonnels. En fait, il y aura souvent un objet, un verbe, un sujet. Et souvent, il n'y aura pas vraiment
une forme de pronom ou de voix à la deuxième personne, à la première personne, où vous allez en fait donner une opinion. Et nous, ce qu'on veut effectivement, c'est rajouter un peu de personnalité dans le texte. On va essayer d'éliminer tout ce qui est en orange en rajoutant en fait un peu de personnalité. Là, par exemple, au lieu de dire vous cherchez, vous rêvez d'automatiser votre chaîne de production, ni complexifier tous vos process et votre quotidien. Avec ça, offre une belle alternative agile aux cellules robotisées classiques. Alors, tenez-vous bien. Voilà, on va rajouter un peu de personnalité. Impact le plus connu, les cobots automatisent vos tâches. Et on va mettre un point ensuite, mieux que n'importe quel employé. Et donc, à fidéliser votre main-d'œuvre sur le long terme. Automatisation ne veut pas dire remplacement des emplois. On va faire un peu tout ça sur le reste du texte, sans non plus en faire partout évidemment, mais juste sur les parties où effectivement ça peut paraître un peu trop IA. Et voilà, après tout ça, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, là comme vous voyez, on est à 74% humain. Donc voilà, on a fait déjà un très très bon progrès. Je pense qu'en général, sur tous les détecteurs IA, et même en le mettant plusieurs fois, il y a très peu de chances qu'ils soient détectés comme IA pour le coup, parce que vraiment, vu toutes les modifications qu'on a faites, c'est très humanisé, ça sonne vraiment déjà très humain. Et voilà, donc voilà, si vous appliquez tous les conseils que je vous donnais là, il y a de grandes chances que voilà, vous soyez vraiment toujours détecté comme humain avec votre texte. Étape numéro 4, utilisez un outil d'humanisation IA. Alors pour cette étape, en fait, c'est plus une question qu'une vraie stratégie et technique que vous pouvez utiliser. Ces derniers temps, de nombreux outils sont apparus sur le marché pour vous aider à humaniser, ce qu'on appelle des humaniseurs IA. Et ces outils sont faits pour automatiquement humaniser votre texte et donc minimiser au plus possible les chances que votre texte sera détecté par les détecteurs IA. Ces outils-là utilisent une variété de techniques algorithmiques pour modifier et altérer votre texte, parfois même un peu trop en profondeur, et ainsi faire en sorte que les détecteurs ils le prennent pour du l'humain. Et du coup, vous aurez des résultats assez variés selon l'outil que vous allez utiliser. Mais le pire dans l'histoire, c'est que certains outils vont être très bons à vous permettre de contourner les détecteurs IA, mais en fait vont rajouter plein de bruit et de choses inutiles dans votre texte qui vont juste le rendre en fait illisible. Par exemple, là, si je copie l'introduction d'origine et que je le rajoute sur un outil comme Write Human, c'est pas mal sur ce coup-là. Mais par contre, si je fais la même chose mais sur l'introduction, et bizarrement, là, sur ce coup, on reçoit un output, un résultat vraiment très bizarre, où j'ai un rajout d'espace et des phrases qui veulent juste rien dire. Et donc, effectivement, en fait, ça va avoir des résultats très variables, selon l'outil, même juste selon l'essai que vous allez lui donner. Et donc voilà, c'est pas forcément les outils parfaits. Alors, vous pouvez l'utiliser, voilà, pour une première passe. Après, payer pour l'outil, effectivement, ça demande du coup d'investir là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'appliquer les étapes que je vous ai montrées avant, parce que ça va aussi vous pousser à vous investir plus dans le résultat et donc à donner plus d'idées, à apporter plus de personnalité qui est la vôtre dans le texte et donc effectivement avoir un truc unique et où vous-même vous êtes satisfait d'avoir travaillé dessus et que vous-même vous apprenez en continuant à écrire et à éditer par vous-même. Et sinon voilà, maintenant vous connaissez la méthode telle que je vous l'ai montrée ici pour transformer un texte en un contenu qui sonne vraiment humain et qui a le plus de chances de passer pour humain auprès des détecteurs IA. Je vous laisse appliquer scrupuleusement ces 4 étapes en vraiment essayant de donner de vous-même, de vos propres idées, de vos propres styles dans le texte IA pour faire en sorte que, évidemment, il passe à travers les détecteurs IA, mais aussi que les lecteurs humains le trouvent vraiment intéressant, votre texte. Et sinon, si vous avez trouvé cette vidéo et ces conseils utiles, n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter si jamais vous avez une question et à vous abonner à la chaîne. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.